Bonsoir. Aujourd'hui, on est à LeBlanc Elementary, dans la paroisse Vermilion. On explore leur programme d'immersion française qu'ils ont ici. C'est quoi un programme d'immersion française? On va explorer ça ce soir, sur la veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres, bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom c'est Drake Leblanc de Lafayette. Et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie, où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Dans la paroisse Vermilion, qui se considère l'endroit le plus cajun du monde, un programme d'immersion française est florissant à LeBlanc Elementary et passe la culture française locale à la prochaine génération. On parle avec Bonnie Broussard, une francophone de langue maternelle, pour comprendre le contexte historique du français dans la paroisse et le rôle d'une omelette géante. Oui, une omelette, en préservant cet héritage. Mais en premier, on apprend comment le programme d'immersion française à LeBlanc Elementary pique la curiosité de nos plus jeunes et approfondit leur rapport à la langue française et à la culture louisianaise. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Reed Such Stewart. Et où on est à ce... On est ici à LeBlanc Elementary École. Et qu'est-ce qui est spécial avec le Blanc Elementary? Il y a le français immersion. Reed Such Stewart, un élève dans la 3e grade, fait partie de quelques douzaines d'élèves avec la chance d'étudier en français dans la paroisse Vermilion, qui se considère l'endroit le plus cajun du monde. La français immersion est quand les enfants allaient dans les classes pour 90% de la journée pour apprendre le français. Et tu aimes aller à l'école de Blanc Elementary? Oui, Et qu'est-ce que tu aimes ici? j'aime quand on allait dans la classe et fait le mathématique. Et c'est pas difficile le mathématique en français? Un peu. Mais je comprends. Enseigner tous les cours en français, sauf l'anglais, renforce l'impact des écoles en transférant la langue d'héritage de la Louisiane à la prochaine génération. C'est important de parler en français en Louisiane parce que c'est la culture et l'influence de la Louisiane. Pour maintenir cet héritage louisianais, les écoles d'immersion s'appuient sur une armée des professeurs francophones venus d'ailleurs. Mon professeur maintenant est M. Pierre et il vient de France. Madame Coralie vient de Belgique et Madame Christelle vient de Belgique. Mario Charret est un de ces professeurs venus en Louisiane pour sauver notre français. Je suis Mario Charret. Je suis d'origine canadienne, plus précisément un Acadien du Nouveau-Brunswick, de la région de la Baie des Chaleurs. Je suis en Louisiane depuis 20 ans. Après presque 20 ans en immersion à Lafayette, Mario est expert dans le domaine et il a commencé en tant que coordinateur de l'immersion à LeBlanc Elementary l'année passée. L'immersion, c'est un programme qui suit le curriculum régulier en mettant une emphase sur l'acquisition d'une deuxième langue. Ici à LeBlanc, nous avons le français. Donc les élèves en immersion suivent le même curriculum, c'est-à-dire font les mêmes classes et les mêmes efforts et les mêmes tâches que les Anglais, mais en ajoutant cette valeur ajoutée qui est le français. Est-ce que tu as une chanson en français? Oui. Tu peux chanter quelque chose pour nous autres? Aux Champs-Élysées,
palapa, aux Champs-Élysées, palapa, au soleil, sous la pluie, à midi et à minuit, mais il a tout ce que vous voulez apprivoiser. Pour Mario et la communauté de Leblanc, l'immersion est une chance de à la fois de faire une connexion profonde avec les origines de notre peuple et celles d'autres peuples à travers le monde. Pour moi, c'est essentiel que les jeunes Louisianais, les Créoles, les Cajuns apprennent le français parce que c'est un élément de leur culture. Et voyager dans sa culture avec sa langue propre, qui est le français, leur permet d'avoir accès à des saveurs, à des parfums, à des sons qui les aident à mieux comprendre qui ils sont. Donc, je crois que le français, c'est une carte d'identité, c'est une bonne carte d'identité à avoir. Donc, je ne connais pas si tu connais, mais Mario Charret était mon professeur 2 fois pendant l'école, dans 6e grade et mon dernière année à lycée. Wow, c'est super ça. C'est incroyable que maintenant il est directeur du programme Immersion à Leblanc. Oui, c'est parfait. Un bon choix pour les enfants là-bas. Pendant notre visite, producteur exécutif de Télé-Louisiane, Will McGrew, a parlé avec Mme Bonnie Broussard du rôle du français dans sa vie et comment plein d'œufs cassés ont contribué à l'histoire vive de la paroisse Vermilion. Bonjour, on est ici à Leblanc Elementary, l'école élémentaire Leblanc, dans la paroisse Vermilion, avec Mme Bonnie Broussard. Bonjour. Bonjour, Will. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, ça va bien aujourd'hui. Oui, très bien. Et donc, pour commencer, d'où tu viens? Je viens d'Hérat, un village pas loin de Leblanc élémentaire. Et je suis née à Hérat et j'ai habité Hérat depuis naissance. Et quand tu étais petite, combien de gens parlaient français? Oh, toute ma famille parlait français. Mon grand-père ne parlait pas un mot d'anglais. Mes parents et mes autres grands-parents parlaient un peu anglais, mais la plupart des fois, c'était le français. Et donc, c'était comment la vie ici, dans la paroisse Vermilion? Quand tu es jeune, quelquefois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ma jeunesse était bien passée avec des cousins à la maison. Le dimanche, la grand-mère qui faisait la cuisine. Les étés, ça semblait comme si on n'aurait jamais rentré à l'école. Les étés étaient très longs, on passait des journées, des semaines chez ma grand-mère. Elle nous faisait une petite maison, elle nous donnait des robes à mettre, on se pimponnait comme des vieilles, comme les femmes. C'est bon, c'est une bonne vie. Et c'était quoi ton expérience avec le français à l'école? Oh, l'école... Avant que j'arrive au high school, mon expérience était différente. Quand j'ai rentré à l'école, on était interdit de parler français. C'était toujours dans ce temps-là qu'on ne pouvait pas parler français. Ça fait que nos parents ne voulaient pas parler français en avant de nous parce qu'ils craignaient qu'on aurait été punis de parler français. Ça fait que j'ai toujours commencé l'école à parler en anglais. Mais j'ai une expérience qui est toujours près de mon cœur. Dans le 3e livre, et un jour, il y a le principal qui m'approche et j'avais peur que j'avais fait quelque chose que je ne veux. Et il me dit, Bonnie, il dit, est-ce que je peux te demander de faire quelque chose pour m'aider? Je dis, oui, monsieur, c'était monsieur Webb. Je dis, oui, monsieur Webb. Et il dit, il y a une petite fille qui est rentrée dans l'école, le premier, elle ne peut pas parler anglais du tout. Est-ce que tu pouvais la prendre à la main pour quelques jours pour lui enseigner de commencer à parler en anglais? Et ça m'a fait grand plaisir. Parce qu'à ce temps-là, le français des Cajuns n'était pas populaire. Et puis, dans le 10e livre, le principal nous a pris dans son office et il a demandé à chaque étudiant qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas sortir de l'école, quand tu vas finir le high school. Je dis, je crois que je voudrais être maîtresse d'école. Bien.
Il dit, qu'est-ce que tu veux enseigner? Je dis, je voudrais enseigner le français. Ça, c'est bon, il dit. Il dit, mais il faut que tu choisisses quelque chose d'autre avec le français. Je dis, OK, je vais choisir les sciences. Et puis, j'ai commencé à faire l'école au high school en 1964. Et il y avait toujours plus de demandes d'enseigner les sciences que le français. Mais j'ai toujours enseigné le français et les sciences. Et pour 15, 17 ans, j'ai enseigné à l'école. Et puis, j'ai changé de carrière, de travail. J'ai commencé à travailler comme le biologiste pour le département qui combat les maringouins. Oui. Et est-ce que tu as fait des activités à propos des maringouins avec les élèves? Ici? Oui, ici. Non, pas encore. Non, pas encore. J'étais invitée à parler le vendredi ici, mais je parlais de l'omelette géante. Et l'omelette géante, comme j'ai dit aux enfants, est trouvée dans les pays qui parlent français ou qui ont une culture française. Et maintenant, il y en a 7 des omelettes géantes pendant tout le monde. Et j'ai enseigné aux enfants la géographie où les omelettes géantes ils sont maintenant. Les amitiés qu'on fait avec l'omelette géante, on les fait une œuf à la fois ou une omelette à la fois. Et donc, ça c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, un grand merci. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est incroyable qu'une omelette géante a fait une partie de l'histoire de la paroisse Vermilion. Oui, mais moi, je ne suis pas fâché de ça, du tout. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. La semaine prochaine, on va continuer notre reportage sur les programmes d'immersion en Louisiane à l'école Saint-Landry, où les profs et l'administration partagent la musique et la culture du français louisianais avec le premier groupe d'élèves de l'école. Pour plus d'informations sur La Veillée, allez sur www.lpb.org/La Veillée. De tous nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soignez-vous autres. Et à la prochaine!